Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vous présente mon top 10 palettes pour le printemps. Parce que oui, nous sommes rentrés dans le printemps, même si clairement on n'en a pas trop l'impression, en tout cas par chez nous on n'en a pas trop l'impression, je vous assure, on est bien au printemps. Ok, donc je pensais que cette sélection serait plus facile que ça et finalement ça a été quand même assez compliqué. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Il y a des palettes auxquelles je pense encore, que j'aurais pu mettre dedans et je sais dont je vais me servir comme à chaque fois, hein, je vous l'explique, c'est pas parce que je vous montre celle-là que je ne me sers que de celle-là, mais il y en a tellement d'autres en fait que j'aurais pu mettre dans cette sélection que ça a été très compliqué. Du coup, dites-moi vous en commentaire quelle palette vous auriez choisi, et puis on commence tout de suite. Alors je commence avec cette palette de Juvia's, c'est pour ça que je me suis mis un peu sur le côté pour pouvoir montrer les palettes en même temps ici. C'est la Garden of Juvia's. Déjà le packaging je le trouve vraiment trop joli. Vous voyez, avec cette femme comme ça, et puis ses fleurs, ses papillons et tout, je trouve que c'est très joli. Le dégradé de la palette annonce directement les teintes à l'intérieur. Donc il n'y a pas de miroir. Bon, après moi ça me gêne pas trop parce que généralement je les utilise pas en fait, les miroirs des palettes. Et elles se présentent comme ceci. Et vous voyez, c'est vraiment des teintes pastel magnifiques. Mais pour le coup, ce sont des teintes pastel qui se voient, contrairement à pas mal de teintes pastel. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ce type de fard. Mais là, on est vraiment sur de la pigmentation. Généralement, Juvia's, vous n'avez pas de problème avec la pigmentation. Les fards lumineux sont juste vraiment magnifiques. Je vais essayer de vous l'approcher un petit peu. Elle est trop belle, cette palette. On continue, vous allez voir un petit peu la vibe hein, de mes palettes. Ça va être beaucoup de teintes un petit peu rose, pastel, violet, vert. Enfin, vous allez voir, on est dans du coloré, mais dans du coloré encore doux. Donc du coup, je suis obligée de vous parler de la Cosmic Brushes, la Delicious Delights, qui est comme ceci, qui est très jolie aussi. Et à l'intérieur de celle-ci, vous avez un miroir et elle se présente comme ceci. Donc pareil, vous avez des teintes pastel mais plus prononcées quand même, hein, et puis des teintes colorées et des teintes aussi lumineuses. Et franchement, cette palette-ci, c'est pareil, elle est vraiment magnifique. Là, vous avez un multichrome incroyable. Ici aussi d'ailleurs, et vraiment j'aime vraiment beaucoup cette palette. Elle est trop jolie et à l'utilisation elle est vraiment très agréable. Et en plus Cosmic Brushes c'est une marque qui ne coûte pas très cher. La Glam Light comme ça, c'est la Ice Cream Dream qui est trop mignonne. À l'intérieur vous avez des petits trucs comme ça qui bougent, on dirait des petits sucres, vous savez comme on met sur les gâteaux, c'est trop joli. Vous allez voir, il y a un grand miroir et celle-ci je l'ai aussi bien utilisée. Regardez-moi ces fards. Vous savez que les fards lumineux de chez Glamlight, je les adore. C'est toujours de la bombe. Les mat aussi. Et on est vraiment sur une harmonie qui me fait clairement penser au printemps. Vous avez des teintes beaucoup plus peps en haut et franchement, elle est trop belle. Une Anastasia Beverly Hills, la Norvina, qui est pour moi un classique de la marque. Vous allez voir, je l'ai bien dégommée aussi. On est dans des teintes un peu violettes, mais beaucoup plus neutres, avec du rose gold, etc. Je pense que celle-ci, vous la connaissez, cette palette. Et là, clairement, pour tous les jours, si vous voulez quand même une teinte lumineuse, on y est carrément. Et franchement, celle-ci, j'étais obligée de la ressortir à ce moment-là parce qu'elle me fait vraiment penser au printemps. Et c'est le genre de palette que je vais beaucoup utiliser pour aller au boulot. Parce que malgré les lumineuses, c'est quelque chose vraiment qui passe. Crème, voilà, aucun souci. LH Cosmetics, à l'époque c'était encore Linda Hallberg, donc c'est la Spectral Palette, pareil je pense que vous la connaissez aussi. Alors ça c'est la spécificité de Linda Hallberg, vous pouvez utiliser les fards partout, que ce soit sur votre visage, sur vos yeux, vraiment partout. Bon clairement dans cette palette-ci, les autres, je suis d'accord, je peux faire mes joues, mon highlighter, etc. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué, à moins que vous voulez vous faire un look un peu galactique, un peu, voilà, science-fiction, etc. Sinon, tous les jours, c'est plus compliqué. Mais les fards, par contre, sont vraiment très bons à l'intérieur. Donc, elle fait aussi partie de mon top. Ensuite, là, j'étais obligée de mettre les deux, j'ai pas su les départager. Je les ai comptés en une palette. J'ai un petit peu triché, mais c'était obligatoire. J'arrivais pas en fait à les départager. La première c'est la ABH Norvina, comme ça c'est la volume 4. Elle va vous éblouir un petit peu parce qu'elle brille vachement avec la ring light, donc pareil grand miroir. Et on est sur une tonalité qui est comme ceci, donc vous voyez là on est sur des teintes pareilles qui passent vachement au quotidien si on retire le jaune et le rose pétant, mais clairement elle est parfaite pour le printemps, donc forcément que j'allais la mettre dans ce top et que je la ressortirai.
Et du coup, il y a aussi la volume 5 que j'adore concrètement. D'ailleurs, j'ai fait une partie du make-up avec mon creux de paupière et la première couleur en fait ici en coin externe, ça a été fait avec cette palette-ci. Comme vous le voyez, très très jolie. Il y a des teintes de neutre, donc vous pouvez aussi l'associer pour vos make-up de tous les jours sans difficulté. Moi, je mets du violet dans le make-up de tous les jours sans problème aussi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais vraiment les fards à l'intérieur sont vraiment cool. La seule chose que je comprends pas trop, c'est les fards pailletés pressés comme ça, où je suis pas forcément fan. Mais bon, c'est pas la majorité de la palette, il y en a que un et dans l'autre je crois qu'il y en a deux, donc ça va encore. Une trop jolie palette, la Lethal Cosmetics, qui est comme ceci. Ça c'est la Wide Flower et c'est avec ça que j'ai fait tous mes fards du coup lumineux, à part le dernier que je vous ai montré dans la Norvina. Elle est trop belle cette palette, vous avez un petit miroir. Et après elle se présente comme ceci, donc comme ceci vous allez vous dire ouais les fards ils sont lumineux, mais en fait ils sont multichromes sur mes yeux, je sais pas si ça se verra en caméra. J'ai du coup utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci, et franchement ils sont vraiment magnifiques. J'essaye de vous faire un petit zoom comme ça sur mes yeux. Et voilà, je l'aime trop, elle est trop belle. Le vert mint comme ça avec les reflets roses à l'intérieur est somptueux aussi. Donc pareil, celle-ci elle reste sortie. D'ailleurs comme je l'ai dit, j'ai fait mon make-up avec aujourd'hui. Je suis obligée de sortir une Denona à chaque fois que je fais un top, j'ai l'impression. Mais là je vous parle de la Retro Glam palette qui est aussi parfaite pour tous les jours et pour le printemps. Elle est trop belle. Vous connaissez aussi les tonalités de cette palette, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Vous voyez, j'utilise vraiment pas les miroirs hein, parce que j'ai même pas enlevé. Mais cette palette c'est vraiment une petite bombe. Les lumineux de Denona sont très bons, les mats sont très bons. Vraiment cette palette je l'aime vraiment beaucoup. On continue avec une palette de chez Glam Shop, c'est la Pocusa. Pocusa, je ne sais pas trop comment on dit, je suis pas très douée en polonais. Elle est trop jolie, pareil, vous allez voir les teintes. Vous avez un miroir également. Alors là le problème c'est qu'il y a des fards qui sont un peu chunky, donc quand tu les utilises ça salit un peu la palette. Mais trop belle, franchement cette palette est trop belle et elle est juste parfaite pour le printemps. Je l'aime trop et les fards à l'intérieur sont incroyables. Les textures sont aussi très belles. Franchement, les marbrés sont pas forcément simples à utiliser quand on connaît pas trop la texture. Je ne le fais pas du tout au pinceau parce que je sais que ça n'ira pas, que je vais avoir des chutes, mais au doigt ça se comporte très bien. Du coup c'est vrai que pour les maquillages un peu plus précis c'est plus compliqué, mais vraiment ils sont magnifiques ces fards. Et pareil, c'est pas une marque qui coûte très cher. Et enfin je vais terminer avec une palette qui n'est plus dispo, qui était une édition limitée, je suis désolée. C'est de la marque Kaleidos. Je vous ai déjà fait des make-up avec sur Instagram. Elle est trop belle, c'est la Flower Punk. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont pas fans du packaging, moi je la trouve trop jolie, franchement elle est hyper fun. Et ce que je trouve cool c'est qu'elle est aimantée, donc en fait, voilà, vous voyez si je fais ça, ça va tenir, il n'y a pas de problème. Et donc vous avez le miroir qui se sépare et après vous avez la palette qui est comme ceci, donc vous allez voir elle est un peu cracra parce que pareil je l'ai pas mal utilisée, mais vous faites vraiment des maquillages magnifiques avec. Vous pouvez faire du neutre, vous pouvez faire du plus pastel, vous pouvez mélanger, moi ce que j'aime bien faire c'est mélanger le kaki avec justement ces teintes là, que ce soit rosé ou un creux de paupière ou un coin interne avec ça. C'est vraiment super beau, ça se marie hyper bien. C'est d'une très bonne qualité aussi, Kaleidos. J'aimerais qu'ils nous ressortent des palettes comme ceci ou un petit peu les anciens formats parce que vraiment là les dernières, les minuscules de 4 fards en plus c'était pas hyper intéressant, c'était décevant. Mais vous me direz ça me fait faire des économies. Mais vraiment ils ont des fards magnifiques. Voilà du coup pour mon top palette. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous auriez mis à l'intérieur. Clairement j'ai hésité et je sais que j'en vois d'ici, je me dis ouais t'aurais pu les mettre dedans mais c'est 10. Alors je me suis cantonnée vraiment à 10. Avec un petit extra, n'est-ce pas? Mais bon, ça, on fait genre on n'a rien vu, n'est-ce pas? Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon début de journée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!